Chers amis de la chaîne Axe-Arabe International TV, bienvenue dans votre rubrique Au cœur de l'entreprise. Au cœur de l'entreprise où nous faisons du coaching d'entreprise, au cœur de l'entreprise où nous parlons créativité, innovation, au cœur de l'entreprise où nous vous aidons dans la mesure de nos potentialités, de notre capacité à prendre en compte des ressources que vous avez à l'intérieur de vous pour pouvoir les utiliser. Dans cette capsule, nous allons parler culture d'entreprise et performance. Nous allons échanger sur le thème culture d'entreprise et performance. Et vous allez constater, comme je le dis souvent, que ce qui fait la marque aujourd'hui des grandes entreprises, des entreprises performantes, c'est justement la qualité des hommes et des femmes qui y travaillent. Et lorsque nous parlons de la qualité des hommes et des femmes qui travaillent dans votre entreprise, c'est justement quelle est la culture que vous leur avez conférée. Je parle donc de vous en tant que chef d'entreprise. Donc, quelle est la culture que l'entreprise leur a conférée? Quel est le savoir-être? Quel est le savoir-faire que l'entreprise leur a conféré? C'est justement de ça qu'il s'agit. Et pour y arriver, nous allons d'abord voir, nous entendre sur le concept de la culture d'entreprise et progressivement voir quelles sont les composantes, quels sont les facteurs sur lesquels on doit agir lorsque on parle de la culture d'entreprise et comment la culture d'entreprise peut améliorer la performance de l'entreprise. Rappelez-vous que nous sommes dans la rubrique Au cœur de l'entreprise et c'est justement que nous allons essentiellement nous focaliser sur les valeurs au sein de l'entreprise. Donc, lorsque nous parlons de la culture d'entreprise, il s'agit en fait de l'ensemble des règles, des normes et des valeurs partagées au sein de l'entreprise. Je reprends, la culture de l'entreprise se définit comme l'ensemble des valeurs, l'ensemble des normes, l'ensemble des règles sur lesquelles l'entreprise se fonde. Voilà, sur lesquelles l'entreprise se fonde. Et lorsque on parle de, disons, culture d'entreprise, ok, d'accord, mais l'entreprise se retrouve être dans un espace géographique, ça se retrouve être dans un pays, ça se retrouve être dans un continent, ça se retrouve être sur la terre, je suis d'accord. Mais vous allez constater alors donc que la culture d'entreprise, c'est-à-dire que lorsque je prends une entreprise qui est de rang international et que cette entreprise, par exemple, a pris naissance, ou du moins les fondateurs de cette entreprise sont par exemple des Chinois, et que je prends une autre entreprise dont les fondateurs sont des Béninois ou des Togolais ou disons des Congolais, vous allez constater que même si les deux entreprises opèrent dans le même domaine d'activité, que les cultures, c'est-à-dire que les deux entreprises n'auront justement pas les mêmes cultures. Ce qui veut dire que lorsque je veux fonder une entreprise et que je souhaite, ou du moins que je reste dans la logique qu'une entreprise ait une culture, les valeurs et les règles qui vont orienter le savoir-être, le savoir-faire et même le savoir-avoir au sein de cette entreprise sera donc en fonction aussi de ce que moi-même je suis et du contexte socio-culturel dans lequel j'ai évolué ou les fondateurs ont évolué. C'est en cela que les composantes de la culture d'entreprise sont justement un certain nombre. Et nous allons parler, par exemple, des mythes. Et lorsque nous parlons des mythes, c'est les récits phares de l'histoire de l'entreprise. C'est-à-dire que, c'est vrai, j'ai créé une entreprise qui peut-être a déjà une dizaine d'années ou une vingtaine d'années et de nouvelles personnes viennent au sein de cette entreprise parce que justement, une entreprise pérenne, une entreprise qui a duré dans le temps, voit des gens partir et voit des gens venir. Mais ceux-là qui viennent d'arriver, qu'est-ce qu'ils connaissent de l'entreprise? Les mythes leur permettent de comprendre les raisons
fondamentales qui ont poussé à la création de cette entreprise. Sur quoi cette entreprise repose? Donc, on va leur raconter des choses. On va leur faire l'histoire de l'entreprise, le récit autour des personnalités, les récits autour des valeurs, autour des événements ayant marqué l'entreprise. C'est ce que nous appelons les mythes, qui constituent l'une des composantes de la culture d'entreprise. Donc, lorsque vous avez une entreprise et que ces mythes ne sont pas retracés, l'entreprise perd de ses valeurs, l'entreprise perd de ses fondements, parce que il y a de cela 10 ans, il y a des événements qui se sont passés et vous avez trouvé des astuces, vous avez trouvé des stratégies, vous avez trouvé des façons pour pouvoir gérer, pour pouvoir aller de l'avant. Les mythes au sein de l'entreprise sont très importants pour la capitalisation des valeurs et des fondements de l'entreprise. Il y a également ce que nous appelons les tabous. L'entreprise, en fait, c'est vrai qu'on dira que nous ne sommes pas qu'une famille, mais l'entreprise est une famille. Et comme dans les familles, il y a des tabous, il y a ce qu'on pourrait appeler c'est-à-dire des choses qu'on ne fait pas. L'entreprise devrait avoir également ces tabous. On pourrait appeler donc des secrets, jalousement gardés, disons, des choses qui ont marqué la vie de l'entreprise ou des interdits qui en fait symbolisent la vie de l'entreprise. Par exemple, que si au sein d'une entreprise, la règle, par exemple, est qu'est-ce que je vais dire, l'honnêteté, on dira tout simplement que ici, l'une des règles, c'est de ne jamais prendre un franc de la caisse de l'entreprise. Et si cela a été tellement répété ou des gens qui ont osé puiser dans la caisse de l'entreprise ont été durement sanctionnés et tout le reste là, tout ça, ça devrait être fait, tout ça doit faire l'histoire de l'entreprise. Il y a également ce que nous appelons les symboles de l'entreprise. Et ça, c'est beaucoup utilisé. C'est beaucoup utilisé. Vous avez par exemple une image de l'entreprise qui différencie l'entreprise des autres. Vous avez par exemple les logos de l'entreprise. Ça, c'est beaucoup utilisé. Vous pourriez avoir des styles vestimentaires. Vous avez constaté que dans beaucoup d'entreprises, surtout les entreprises qui œuvrent dans le domaine des assurances, dans le domaine des banques et quelques autres secteurs, ils ont des tenues qui les différencient. Et on sait que quand vous vous habillez de telle ou telle façon, on sait que vous êtes de telle corporation. Et par la suite, on pourrait dire de quelle entreprise il s'agit. C'est-à-dire que quand vous voyez aujourd'hui quelqu'un qui sort du domaine, que ce soit du domaine des assurances ou du domaine des banques, naturellement, si c'est un jour de service, à travers son habillement, vous pouvez déjà deviner qui, c'est-à-dire dans quel secteur il travaille. Il y a également ce que nous appelons les rites, qui sont en fait des cérémonies que l'on pratique au sein des entreprises. Beaucoup d'entreprises ignorent ces côtés justement et se focalisent justement, c'est-à-dire simplement sur le fait que nous avons besoin de redynamiser l'entreprise, de faire des chiffres d'affaires, de faire ci ou de faire ça, oubliant justement que les chiffres d'affaires, vous ne pouvez aller au-delà d'une certaine prévision qui se trouve déjà être autorisée par votre subconscient, qui se trouve déjà autorisée par le subconscient collectif de l'entreprise. Et tout ça, c'est dans la culture de l'entreprise que la notion de performance, la notion de dépassement du soi est déjà instaurée. Donc, il y a ce qu'on appelle les rites. C'est justement les cérémonies pratiquées à l'occasion de tel ou tel événement. Dans certaines entreprises, par exemple, lorsque des gens vont à la retraite, il y a des rites qui sont organisés. Lorsque il y a de nouveaux salariés que l'on est en train de recruter, de nouveaux employés, il y a des cérémonies, des rites que l'on pratique. Tout ça, ça fait partie de ce que nous appelons les rites. Il y a par exemple que même dans certaines entreprises, il y a une certaine façon de commencer par travailler. C'est-à-dire que tous les matins, le chef d'entreprise se retrouve avec ses collaborateurs et ils ont une façon de dire, c'est maintenant que nous commençons la journée. Donc, vous pouvez venir avant l'heure, mais de toutes les façons, vous savez que vous n'avez pas véritablement commencé tant que ce rite ne soit exécuté. Donc, voilà un peu les différentes composantes qui composent ce que nous appelons la culture d'entreprise.
Et à cela, on pourrait ajouter naturellement les valeurs que nous devons cultiver au sein de l'entreprise. Et ces valeurs, c'est peut-être la convivialité, c'est l'honnêteté, c'est la simplicité, c'est l'engagement, c'est la confiance en l'autre, c'est en fait l'orientation client. Pour nous, le client est le roi. C'est vrai que tout le monde le dit, mais dans les faits, dans les pratiques, ce n'est pas remarqué dans toutes les entreprises. S'il en était ainsi, tous les clients se trouveraient déjà au paradis toutes les fois qu'ils se retrouvaient au sein d'une entreprise à demander tel produit ou tel service. Donc, voilà un peu ce que nous appelons les composantes de la culture d'entreprise. Alors, quelle est alors, disons, c'est dit, hein, et ça semble être simple, mais ce n'est pas aussi facile que ça. Parce que, est-ce que la culture d'entreprise, lorsque elle est organisée, lorsqu'elle est formatée, est-ce que c'est aussi simple que ça de partager cette culture avec tous les acteurs de l'entreprise? Ce n'est pas évident. Parce que la culture organisationnelle que nous appelons la culture d'entreprise cohabite naturellement avec des sous-cultures. Ce que j'appelle les sous-cultures, c'est justement que nous venons tous d'horizons divers. Nous avons eu différentes formations. Ce n'est pas, disons, l'entreprise ne se compose pas que de ceux qui ont été formés dans tel ou tel secteur. Donc, une entreprise, c'est aussi un département informatique, c'est aussi un département marketing, c'est aussi un département commercial, c'est aussi un département quoi, c'est aussi un département magasin, c'est aussi un département administratif et tout le reste. Et tout cela qui composent les différents départements ont été formés de différentes façons et encore viennent des familles et des origines diverses. Par conséquent, chacun a déjà sa culture ou chacun est déjà une culture. Il y a des familles dans lesquelles vous avez déjà des rites, des cérémonies, des ci ou des ça qui se font et même des interdits. Et ce qui est difficile, c'est justement comment faire cohabiter la culture d'entreprise avec les sous-cultures qui composent justement l'entreprise. Comment faire cohabiter la culture d'entreprise en tant qu'organisation avec les sous-cultures qui, naturellement, interagissent au sein de l'entreprise. Parce qu'on pourrait avoir des sous-cultures qui sont en contradiction avec la culture organisationnelle. Comment gérer tout ça? Il faut du tact pour pouvoir amener les uns et les autres à s'accorder sur le maximum, je ne dirais pas le minimum, sur le maximum, pour aller donc dans l'intérêt commun des uns et des autres qui est l'intérêt de l'entreprise, la performance de l'entreprise. Quel est le rôle que la culture d'entreprise peut jouer dans le cadre d'un projet, par exemple, ou dans le cadre de la performance de l'entreprise? La culture d'entreprise permet naturellement de clarifier l'identité de l'entreprise. Et pour la clarification de l'identité de l'entreprise, la culture d'entreprise permet de répondre à 3 questions fondamentales. C'est d'abord, qui sommes-nous? En tant qu'organisation, en tant qu'entreprise, qui sommes-nous? Et lorsque vous répondez à cette question, vous allez naturellement, pourquoi sommes-nous ensemble? Pourquoi combattons-nous ensemble? Pourquoi sommes-nous ensemble? C'est-à-dire que quelle est la raison fondamentale du fait que nous sommes une entreprise et naturellement, où allons-nous? Lorsque ces questions sont clarifiées, vous savez qui vous êtes, vous savez pourquoi vous êtes là et vous savez où vous allez. Et si cela se retrouve ancré dans la conscience de chaque acteur de l'entreprise, il n'y a pas de raison pour que on puisse ne pas aller favorablement dans la bonne direction parce qu'on s'est déjà entendu sur ce que nous sommes, ce que nous avons à faire, c'est-à-dire le pourquoi de notre vivre ensemble au sein de l'entreprise et quelle est la destination à laquelle nous voulons y aller, même si cette destination est toujours fuyante. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne va pas se donner la possibilité d'avoir une destination. Je voulais dire tout simplement quelle est l'orientation que nous sommes en train de prendre. Et ça permet également donc de clarifier l'objectif de l'entreprise, c'est-à-dire ça permet de motiver également le personnel, assurer la cohésion
du personnel parce qu'il y a quelque chose qui nous unit, c'est justement la culture organisationnelle, c'est la culture de ce sur quoi, de ce qui nous fait vivre d'ailleurs. Voilà, chers amis, ce que je m'entends à partager avec vous sur la culture d'entreprise, mais avant donc de fermer la page de cette capsule, je voudrais tout simplement à ce que on revoie un peu, on s'entende sur les quelques fonctions que la culture d'entreprise peut jouer. On peut distinguer également deux fonctions, une fonction interne qui, en fait, je l'ai déjà abordé d'une certaine façon ou d'une autre, qui permet donc la socialisation des individus au sein de l'entreprise, c'est-à-dire que ça permet d'intégrer les uns au sein des autres. C'est également la fonction de motivation. Ça, c'est à l'interne à l'entreprise. Et à l'externe, justement, cela permet donc de rendre l'institution, disons, je vais dire quoi, de donner de la marque à l'institution. C'est-à-dire que l'institution puisse avoir de la reconnaissance à l'extérieur. Parce que telle culture, en fonction de la culture dont l'entreprise est le vecteur, on pourra dire, ah, attention, ces gens-là, non, ils sont sérieux. Ces gens-là, non, en fait, ne les regardez pas, ainsi de suite. Tout ça, c'est l'image de votre entreprise qui est mise en œuvre à l'extérieur. Et cela dépend de la culture organisationnelle. Donc, vous ne pouvez pas avoir une entreprise que vous voulez durable sans naturellement aller à la culture organisationnelle, à la culture de l'entreprise, sans avoir formalisé ces choses, sans avoir donc retracé les mythes, les rites, les valeurs, les règles, les normes sur lesquelles l'entreprise doit se reposer, sur lesquelles l'entreprise doit se fonder, qui doit faire la cohésion au sein de l'entreprise et qui doit porter l'image de l'entreprise à l'extérieur. Tout est si beau dit et on va se demander, mais cela veut dire que lorsque tous ces, tous ces facteurs sont érigés et que c'est rendu formel, cela veut dire que l'entreprise n'aura aucun problème. Non, justement. Ça aura des situations. Vous aurez des défis à relever, mais vous aurez naturellement déjà élaboré des outils. Vous aurez déjà des canevas dans lesquels vous pourriez orienter vos réflexions du point de vue individuel ou du point de vue collectif. Je vous remercie d'être avec nous sur cette rubrique toujours au cœur de l'entreprise où nous sommes au sein de l'entreprise où nous essayons dans la mesure du possible de faire en sorte que vos entreprises se portent mieux. C'est du coaching d'entreprise, c'est du coaching professionnel. Si vous êtes avec nous, vous allez vous éveiller, vous allez aller de l'avant. Merci d'être fidèle à Aksharab International TV et particulièrement à la rubrique au cœur de l'entreprise. Merci et bye bye.